Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sun Business, mardi 8 octobre. Je reçois les décideurs et les dirigeants dans cette émission pour vous parler de votre économie, de votre territoire, vous l'avez bien compris. Ce mardi, Alain Monny est dans nos studios. Bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Vous êtes le directeur régional de Pôle emploi. L'État a tout essayé contre le chômage, sauf cette idée simple, faire davantage confiance au territoire. Ce sont les mots de Christelle Morançais, la présidente de la région Pays de la Loire, qui se déclare candidate pour conduire cette expérimentation proposée par Édouard Philippe. Alain Monny, bonne ou mauvaise idée ? Alors, tout d'abord, je vais rappeler Pôle emploi en Pays de la Loire. Pôle emploi en Pays de la Loire, c'est proche des territoires, puisque c'est 48 agences réparties sur l'ensemble des 5 départements de cette région. C'est 2400 agents en Pays de la Loire, donc plus de 1000 qui accompagnent les demandeurs d'emploi, près de 300 qui accompagnent les entreprises et près de 400 qui s'occupent de l'indemnisation. Voilà le territoire de Pôle emploi. Alors, l'annonce qui a été faite par le Premier ministre, c'est avant tout le pilotage de la formation. Et aujourd'hui, en ce qui concerne Pôle emploi et la région, nous travaillons main dans la main. Notamment sur les achats des formations collectives, puisque c'est la région qui achète l'ensemble des formations collectives. Et Pôle emploi s'occupe tout particulièrement des formations dites individuelles, lorsqu'il n'y a pas de formation collective qui répondent aux besoins des entreprises et des demandeurs d'emploi. Donc aujourd'hui, le travail est déjà fait entre la région et Pôle emploi. Donc pas de nouveautés, pas de régions qui prennent la main sur la politique ou les politiques de l'emploi de manière générale ? Alors, ce qu'a annoncé le Premier ministre, c'est une annonce en global, sur sa globalité. Donc aujourd'hui, vous pouvez avoir des différences d'une région à une autre. Pour ce qui concerne Pays de la Loire, on a déjà, comme je vous l'ai déjà dit précédemment, un travail qui est fait en commun entre la région et Pôle emploi, notamment sur l'achat des formations, au plus près des besoins des entreprises et au plus près du besoin d'évolution des compétences des demandeurs d'emploi. Est-ce qu'on peut se constater aujourd'hui finalement que les politiques justement de l'emploi menées depuis Paris, très jacobines, ne sont pas trop éloignées finalement des réalités économiques locales ? Est-ce qu'elles sont suffisamment, autrement dit, proches des besoins, des singularités de nos territoires et en l'occurrence de la région des Pays de la Loire ? Moi, je vais parler pour Pays de la Loire. Aujourd'hui, quand on regarde les résultats de Pays de la Loire, d'abord, c'est la région avec la Bretagne qui a le plus faible taux de chômage, à 7%, avec des territoires à 4,5% comme les Herbiers, avec un département comme Mayenne qui est à 5,5%. Donc, on voit bien que le travail est déjà fait au plus près des territoires et les résultats le démontrent. Après, le travail qui est à faire, c'est réellement un travail avec les entreprises, au regard des besoins de compétences, et les compétences, effectivement, qui doivent être développées auprès des demandeurs d'emploi, et notamment au travers de la formation. Alors, 7,8% exactement du taux de chômage, ça peut varier effectivement à la marge. 7%. Bon, 7%, le plus bas taux de chômage effectivement de toute la France. Comment est-ce qu'on explique cette bonne situation ? Alors, avec des disparités au sein de la région, effectivement, entre les Herbiers et Ancenis peut-être, ou Saumur, plus exactement. Comment est-ce qu'on explique cette bonne situation, finalement ? Elle s'explique par différents critères. Si je regarde les Herbiers, d'abord un développement économique lié à l'histoire, de nombreux secteurs présents, que ce soit l'industrie, l'agroalimentaire, entre autres, le tourisme via le Puy du Fou, donc l'agriculture, donc qui est présente aussi. Donc on voit que les territoires et les secteurs sont surtout diversifiés sur les Herbiers, peut-être beaucoup moins sur Saumur. C'est un travail aussi qui est à faire au niveau régional. Et là, la région doit, dans le cadre du développement économique, porter un certain nombre d'actions, porter aussi des actions sur la mobilité, parce que je rappelle que tout ce qui est lié au transport, c'est du domaine de la région, pas du domaine de Pôle emploi. Et c'est le travail que l'on doit faire les uns et les autres pour effectivement ne pas avoir ces différences et avoir les compétences qui existent peut-être sur Saumur et pouvoir les amener sur les Herbiers ou sur la Mayenne. 165 000 demandeurs d'emploi actuellement inscrits à Pôle emploi, en face 234 000 offres d'emploi qui ont été positionnées cette année par les entreprises. Il y a encore beaucoup de métiers en tension, notamment évidemment dans le secteur industriel. Pourquoi est-ce qu'on a du mal à recruter en Pays de la Loire ? Alors,
On a du mal aujourd'hui à recruter sur l'ensemble du territoire français. Pourquoi ? Parce que on a une évolution très forte des métiers. Ce qui est annoncé, c'est que dans les 10 ans qui viennent, 10% des métiers pourraient disparaître, 10% de nouveaux métiers et plus de 50% des métiers en pleine évolution. On voit une évolution très forte, notamment via le numérique, sur un certain nombre de métiers. Et c'est là qu'on a besoin de développer aussi les compétences des demandeurs d'emploi. À 7% et surtout à 4,5%, on se retrouve effectivement avec des demandeurs d'emploi très éloignés de l'emploi, sur lesquels il y a nécessité de les accompagner fortement et d'apporter les formations nécessaires pour répondre aux compétences des entreprises. Alain Monny, c'est davantage un problème, effectivement, un manque de qualification ou une inadéquation, effectivement, entre l'offre et la demande sur le marché de l'emploi, ou c'est des conditions de travail qui sont encore difficiles en termes d'horaire ou des sujets de pénibilité qui sont encore pesants, notamment dans les métiers industriels? Vous avez apporté, au travers de votre question, vous avez apporté les réponses. C'est un ensemble. Effectivement, c'est un manque de compétences, parfois des difficultés effectivement liées aux horaires de travail, à la mobilité, donc qu'il faut accompagner. Parfois, c'est aussi lié à l'image que peuvent avoir les demandeurs d'emploi et nous-mêmes de certains métiers. Je vais prendre le métier de chaudronnier. Aujourd'hui, effectivement, si on parle de chaudronnier, on a peut-être une image qui remonte à 20 ans. Sur l'industrie aussi, ce ne sont plus du tout les métiers aujourd'hui que l'on a sur ces secteurs de l'industrie, sont plus les métiers d'hier. Donc, il y a aussi un rôle important de la part des entreprises pour avoir une marque employeur et bien vendre effectivement leur métier. Des contrats de travail encore trop précaires, selon vous, ou des salaires qui sont encore peu attrayants ou attractifs, quand on sait que les réductions de charges accordées aux entreprises au niveau des bas salaires ne font qu'accentuer. Est-ce qu'il y a un souci encore là-dessus, Alain Monny ? Juste un rappel, l'enquête menée par Pôle emploi sur les besoins de main-d'œuvre a démontré qu'il y avait plus de 180 000 projets de recrutement pour 2019. Et sur ces 180 000 projets de recrutement, plus de 51% sont des CDI. Donc, sur la précarité, on peut en parler effectivement régulièrement, même si l'intérim est prépondérant en Pays de la Loire, puisque aujourd'hui, le taux de recours à l'intérim est de 6%. Mais sur des durées quand même importantes. Liées à l'industrie, je vais prendre notamment Airbus, qui embauche via l'intérim, mais c'est des durées relativement longues et derrière avec des CDI. Et donc des niveaux de rémunération qui sont satisfaisants selon vous ? Je dirais d'un territoire, ça peut être différent, mais ça c'est aussi tout le travail qui est à faire par Pôle emploi et les conseillers entreprises qui doivent négocier les offres déposées par les employeurs avec les employeurs pour leur démontrer effectivement que les salaires ne correspondent pas forcément au territoire, qu'il y a besoin de les faire évoluer, qu'il y a besoin de faire évoluer un certain nombre de choses. Ça, c'est tout le travail, effectivement, des conseillers de Pôle emploi. Alors, au-delà de la marque employeur, Alain Monny, que vous évoquiez à l'instant, et de l'image, effectivement, que portent ces entreprises en termes d'attractivité, est-ce qu'elles doivent ouvrir le champ de leur recrutement ? Autrement dit, est-ce qu'elles sont trop exigeantes à vouloir chercher le mouton à 5 pattes qui n'existe pas, par définition ? Exactement. C'est ça aussi le travail qui est à faire, surtout avec des taux de chômage, comme je l'ai indiqué, à 4,5, 5,5, voire 7, aujourd'hui au niveau régional. C'est s'ouvrir effectivement vers des demandeurs d'emploi qui peuvent paraître les plus éloignés. Et c'est la raison pour laquelle, notamment, et avec la région notamment, nous avons la méthode de recrutement par simulation, donc qui ne regarde pas le passé du demandeur d'emploi, qui ne regarde pas ses diplômes et qui travaille uniquement sur les habilités. Avec une mise en situation. Avec une mise en situation. Et là, effectivement, on s'ouvre à un nouveau type de recrutement. On a aussi des recrutements qu'on vient de lancer complètement innovants. Je parlerai de sport et emploi. Réalisé la semaine dernière avec des chaînes d'entreprise et des demandeurs d'emploi, avec le soutien et le partenariat de la Fédération française d'athlétisme, mais aussi de Synergie, où on a, sur un stade, permis à des demandeurs d'emploi et des entreprises de se rencontrer, de voir au travers de l'athlétisme et du sport les dispositions, les compétences des uns et des autres, travailler en équipe, être motivé, et après avec des job dating. Et la semaine dernière, on a eu vraiment un résultat qui était plutôt très satisfaisant. Maintenant, attendons de voir le résultat en termes de qualitatif
sur les recrutements que l'on a pu avoir. Alain Monnier, un mot pour terminer sur la réforme du chômage qui va être en cours. À l'origine, évidemment, les partenaires sociaux devaient s'accorder ensemble sur une nouvelle convention chômage en début d'année 2019. Suite à l'échec des négociations en février dernier, l'exécutif a repris la main sur la réforme. Est-ce que c'est une bonne chose selon vous ? Eh bien, je dirais que les semaines, les mois à venir nous le diront. Tout dépendra aussi du comportement des entreprises, puisque cette réforme touche les entreprises. Tout dépendra aussi du comportement des demandeurs d'emploi. Et rendez-vous dans quelques mois pour voir effectivement si cette réforme porte ses fruits. Bon, l'occasion de vous réinviter. Alain Monnier, directeur régional pour Pôle emploi, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez évidemment retrouver cette chronique sur les players et l'application MySun que vous avez évidemment téléchargée sur vos appareils. J'en profite très rapidement pour vous informer que la semaine prochaine, j'aurai le plaisir de recevoir Anne Bonlaron. Elle est fondatrice et dirigeante de Scienco, ou comment les sciences humaines et sociales se mettent enfin au service de la performance des entreprises. Merci pour votre fidélité. Excellente écoute, bien sûr, au son unique. À la semaine prochaine.